Merci, Monsieur le Président. Cette proposition de loi prétend lutter contre la haine. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, elle ne contient rien sur la question concrète de la lutte contre les discriminations dans le quotidien. Et elle ne contient rien également contre les discriminations numériques, bien au contraire. La notion de ce qui est un contenu haineux sur Internet n'a rien d'évident. Est-ce que les mots dièses « balance ton porc »,« all men are trash » relèvent d'une haine anti-masculine? Est-ce que « Black Lives Matter » est un slogan de haine anti-blanc? La réponse est de mon point de vue évidemment non. Ces libellés numériques ont permis de massifier une parole qui était et reste encore trop souvent réduite au silence par les canaux institutionnels de médiatisation. Elle a permis à des groupes de lutte contre les discriminations de s'organiser, elle leur a permis de mettre en place des plateformes propositionnelles pour la justice sociale et elle a permis de dénoncer des impunités protégées trop longtemps par les pouvoirs. Pourtant, ces mêmes mots dièses ont largement été signalés sur les plateformes comme des contenus haineux, heureusement sans conséquence jusqu'à présent, en tout cas jusqu'au vote de cette loi. Le gouvernement qui s'affiche en pourfendeur des discriminations encourage en même temps les moyens numériques qui renforcent les discriminations. Le décret du 20 février 2020 sur l'application JanNote vient autoriser les gendarmes à prendre en photo toute personne suspectée d'avoir commis une infraction et à enregistrer des informations sur leur religion, leur politique, leur sexualité ou prétendue origine raciale si elles sont jugées par la police ou judiciaire ou administrative absolument nécessaires. Outre le fait qu'on ne sache pas bien ce à quoi renvoie la dite origine raciale, cette application permet aux forces de sécurité de collecter des informations sensibles du fait des oppressions historiques subies par les groupes visés, certes à titre préventif. De même que pour les expérimentations en matière de reconnaissance faciale, qui ouvrent la boîte de Pandore à un usage sécuritaire, alors même qu'il a été prouvé qu'elle discrimine particulièrement un certain nombre de catégories. Votre majorité fait donc une campagne d'affichage de lutte contre la haine alors qu'elle-même renforce les outils numériques qui permettent la discrimination. Cette proposition de loi prétend apaiser les rapports sur Internet en renforçant le contrôle policier. Par un amendement de dernière minute, le gouvernement a inséré dans ce texte des dispositions relevant de la lutte antiterroriste et obligeant les plateformes, après signalement des autorités administratives, c'est-à-dire notamment les agents et agentes de police, de supprimer dans un délai d'1 heure les contenus notifiés. Il s'agit donc là de donner aux forces de police le pouvoir de censurer d'une manière expresse des contenus sur Internet. Il faut ici rappeler, comme l'a relevé le site spécialisé Next Impact et souligné la Quadrature du Net, que la police n'a pas toujours fait un usage proportionné de son pouvoir de signalement sur Internet. Il est fait référence notamment, début 2019, au signalement fait par la police française à Google d'une caricature présentant Emmanuel Macron et son gouvernement sous les traits du dictateur Pinochet et ses proches, qui, enregistrant son signalement dans la catégorie injure et diffamation xénophobe ou discrimination, n'a pas été retenu pour l'instant par Google, les mesures de la présente loi n'étant pas en place. Cela m'amène à mon dernier point, sur le fait que, précisément, vous prétendez garantir des droits et en fait, vous remplacez le droit à un service public de la justice par un service public d'une justice privée. Dans la procédure de censure de contenu en matière de lutte contre le terrorisme, comme en matière de lutte contre la haine, là où le juge des libertés, ici des libertés d'expression, est évincé au profit des GAFAM. Nous refusons que des entreprises privées, dont le modèle économique est notamment basé sur notre expression, deviennent des juges en matière d'instance. Elles n'en ont ni les garanties, ni les obligations statutaires. Elles ne sont pas soumises au même contrôle, ni à la même éthique. Par ailleurs, et Monsieur le secrétaire d'État au numérique le rappelait, la gestion actuelle de la pandémie qui a mené à un confinement a profité à ces plateformes, ces géants du numérique, parce que les personnes, les catégories confinées dépendent de plus en plus de l'espace virtuel pour le travail, la distraction, le repos, l'achat, des formes de socialisation. Cette situation bénéficie aux géants du numérique et rend d'autant plus problématique par cette loi de leur octroyer un pouvoir supplémentaire, un pouvoir juridictionnel, alors qu'elles prennent déjà un rôle beaucoup trop important dans la gestion quotidienne de nos vies. Enfin, rappelons à celles et ceux qui n'auraient pas prêté attention aux nombreuses propositions que nous avons formulées,
Nous avions déposé des amendements concernant notamment la lutte contre les biais algorithmiques ou la mise en place de l'interopérabilité qui sont au cœur même du problème de la dissémination de ces contenus haineux. Vous les avez tous rejetés. Voilà pourquoi nous nous opposons et continuerons à opposer à cette loi extrêmement problématique, à défaut, à minima inutile, et nous le craignons, extrêmement dangereuse. Madame Abadi.